Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, on va faire un petit récapitulatif, bref et résumé, pour donner plus d'informations à celui qui va jouer le rôle d'apporteur d'affaires. Donc, il est important pour lui de savoir de connaître un peu toute la chaîne du métier du photovoltaïque. Donc, au cœur de la transition énergétique dont nous avons par contre un peu les autorités publiques, les pouvoirs publics, ceux qui mettent en place, par exemple, les différents fonds, ceux qui favorisent la mise à disposition des fonds pour pouvoir investir dans le secteur du photovoltaïque. Donc, c'est eux qui donnent souvent les ordres à certaines banques et voilà, et certains investisseurs. Donc, l'offre commerciale, bon, voilà, l'offre commerciale, c'est, voilà, le type d'offre qu'on met à disposition. Donc là, ça, c'est géré par les entreprises, le bureau d'études, par exemple, Exotechnologie, qui propose des différentes offres, que ce soit la location des toitures ou la construction des bâtiments neufs pour la production d'électricité et la revente, quoi. Donc là, ça, c'est le bureau d'études. En son sein, voilà, vous avez différents types de personnes. Il y a les techniciens, et voilà, il y a les ingénieurs d'affaires, etc., les chefs de projet, etc. Donc, les études techniques. Donc, par exemple, lorsque vous apportez d'affaires, vous apportez un prospect. Vos différents prospects, vous accordez, par exemple, sur une proposition de bail. Donc, voilà, vous nous apportez les différents éléments, les différents documents. Donc, nous, on va étudier. Donc, ça, c'est un bureau d'études, quoi. Donc, il y a un ingénieur là-bas qui va... Bon, il y a des stagiaires aussi. Il y a aussi un ingénieur qui vont essayer de comprendre votre projet et réaliser ce qu'ils appellent une étude de faisabilité. Donc, en fonction de l'étude de faisabilité, ils vont proposer une offre. Et donc, à l'issue de cette offre, il y aura une signature de bail entre les deux parties. Et voilà, et ensuite, il y aura du matériel qui va être acheté. Voilà, donc la gestion du matériel, qui gère le matériel. Donc, par exemple, si on doit venir déposer sur un terrain, par exemple, agricole, donc qui va sécuriser, donc qui prend ça en charge, ou bien, bon, nous qui achetons le matériel, on le met dans nos locaux. Est-ce que nous avons un espace conséquent pour ça, ou bien on a un local qui est loué à côté. Donc, il y a la gestion du matériel qui est très importante parce que quand l'argent est déjà défacté, pour acheter du matériel, le matériel doit être mis en sécurité, quoi. Donc là, vous avez le suivi de projet. Donc ça, c'est un ingénieur d'affaires qui est souvent en bureau d'études aussi. Voilà, il est rattaché au bureau d'études. Il est au sein du bureau d'études, voilà. Il suit le projet du bout en bout. Il est en contact, on va dire, avec les différentes autorités compétentes, la mairie, même, on va dire, les architectes pour le suivi du projet, les différentes demandes, par exemple auprès d'Enedis, et raccordement un peu l'ensemble des démarches administratives, quoi. Donc, l'installation sur le terrain. Il faut savoir que le bureau d'études qui a effectué les études techniques et la proposition commerciale, l'offre commerciale, c'est pas elle qui va installer. Donc, elle va faire appel à un sous-traitant qui va venir exécuter. Donc, il faut maintenant comprendre les modalités de choix d'un sous-traitant. Voilà, est-ce qu'il a une entreprise, un CABIS, un numéro SIRET? Est-ce qu'il a un document qui lui autorise, par exemple, d'installer les panneaux solaires? Donc, c'est tous ces documents qu'il faudra vérifier. Donc là, c'est l'installateur. Lui n'est pas lié au bureau d'études. Donc, c'est un externe. On lui fait appel en fonction des modalités financières qu'il propose. Si ça nous convient, ou il fait une meilleure offre. Donc, je pense qu'ils vont plus travailler avec lui. Maintenant, la mise en service. Il faut savoir que la mise en service, c'est le conseil qui donne l'autorisation à Enedis, quoi. Donc, le conseil, c'est un service ou un organe qui est mis en place pour la vérification de notre installation. Donc, quand le technicien va terminer, nous, par exemple, l'ingénieur du bureau d'études peut venir faire ce qu'on appelle une supervision visuelle. Voilà, regarder si ça respecte un peu les différentes normes, etc. Voir si l'installation a été conforme au cahier des charges, au document d'ouvrage exécuté que le bureau d'études a fourni. Donc, lui, l'installateur, il devra respecter ces éléments. Maintenant, qui surveille celui-là? C'est le conseil. Donc, avant la mise en service par Enedis pour le raccordement et l'injection sur le réseau national. Donc, avant la mise en service, il y a Enedis qui va venir vérifier la conformité de l'installation, voir un peu ça. Et la dernière étape, c'est la maintenance. Donc, la maintenance, il y a aussi d'autres services qui sont dédiés. Voilà, il y a d'autres personnes qui proposent aussi des services. Ça peut être toujours le même technicien, voilà, qui est installé, donc il peut se charger de la maintenance une
ou chaque 1 an ou chaque 2 ou 3 ans en fonction de ce qui a été donc défini. Donc voilà un peu de bout en bout, depuis les autorités politiques jusqu'à la mise en service, l'ensemble des personnes qui sont en charge du projet solaire. Donc tout le monde est concerné là, le technicien, les techniciens, les ingénieurs, bureaux d'études, et supervisé par un chef de projet. Bon, maintenant vous, en tant qu'apporteur d'affaires, lorsque vous avez terminé d'échanger avec, on va dire, vos prospects, lorsque vous arrivez au point de conclure, donc vous devez réaliser ce qu'on appelle une fiche projet. Donc c'est un document qui va récapituler l'ensemble des informations que vous avez pu recueillir sur le terrain et vous allez l'envoyer à l'entreprise avec laquelle vous travaillez. Donc, c'est Exo Technologies. Donc, Exo Technologies n'est pas sur le terrain. Donc, eux, ils vous font confiance. Donc, là, vous avez l'Exo Technologies Solar. Première rubrique, vous avez le nom du rapporteur d'affaires, par exemple, le responsable, le numéro, l'adresse et la localisation. Et voilà. Le jour où vous allez envoyer le projet, quand eux ils vont recevoir, ils pourront par exemple mettre une date, vu qu'ils ont souvent un délai de 2 semaines pour répondre, donc ils vont mettre une date en entrée. Maintenant, le porteur du projet, c'est-à-dire votre prospect, donc sa raison sociale, l'adresse principale, le lieu exactement, le nom et le prénom. Les coordonnées GPS sont très, très importants. Donc, vous devez prendre les coordonnées GPS et nous donner, nous le renseigner ici. Maintenant, le cadastre, donc la parcelle, les informations qui sont importantes, c'est le numéro de parcelle et la section de la parcelle. Donc, toutes ces informations sont très, très importantes à prendre auprès du porteur du projet. Maintenant, vous, en tant qu'apporteur d'affaires, vous devez ici renseigner la description du projet et des besoins du client. Le client veut par exemple un hangar qui a des caractéristiques de 30 fois 89 par exemple mètres de long. Donc vous devez le décrire. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ce bâtiment? Il veut stocker. Quels sont les éléments qu'il veut stocker? Il veut stocker quoi? Les batteries. Si c'est pas un agriculteur, il veut stocker quoi? Donc, c'est un peu tout ça. Pourquoi j'ai dit les batteries, par exemple? En fonction des éléments qu'il veut stocker, donc il y aura des démarches, par exemple, administratives à effectuer parce que, par exemple, un bâtiment qui stocke des batteries, c'est un bâtiment qui est à risque. Donc, il y a une certaine norme de réglementation, de supervision à effectuer. Donc, il y a aussi des démarches Cveso à effectuer, quoi. Donc, pour les études d'impact environnemental. Parce qu'un bâtiment qui a en son sein des batteries, le risque incendie est très très élevé. Donc vous devez nous décrire le besoin complet du client ici, dans cet espace qui est dédié. Maintenant, si c'est un bâtiment existant, donc voilà, vous devez nous renseigner. Voilà le type de bâtiment, c'est important. Si vous avez les photos, donc là, vous allez envoyer d'autres compléments de dossier. Et voilà, donc là, un descriptif total sur les dimensions, les longueurs, les largeurs, les inclinaisons du bâtiment. Donc nous, pour réaliser le projet, on va juste se baser dessus, sur votre descriptif. Maintenant, vous pouvez aussi, on va dire, décrire intégralement tout ce qui concerne un bâtiment existant. Quand ce sont des bâtiments à construire, la phase description, c'est juste comprendre les besoins du client, etc. Mais quand c'est pour un bâtiment qui existe, donc vous devez décrire le bâtiment et décrire aussi les besoins du client. Donc c'est une fiche, on va dire une fiche d'information. Maintenant, ici, vous avez ce qu'on appelle euh, l'appréciation et observation du rapporteur d'affaires. Bon, là, c'est plus donner votre avis. Voilà, vous êtes allé sur le terrain, vous avez vu le bâtiment. C'est un bâtiment qui est pourri, qui ne peut pas prendre supporter des bâtiments, des panneaux solaires supplémentaires. Ça peut s'effondrer. Donc, vous nous donnez votre avis par rapport à ce que vous avez observé. Maintenant, jetez un petit coup d'œil aux alentours. Voilà, savoir un peu si le poste de raccordement, le poteau aux basses tensions le plus proche, il est à 100 mètres ou 500 mètres. Donc, avoir une idée générale, nous dire s'il y a un poteau dans les alentours, s'il n'y a pas, comme ça, nous aurons déjà une idée générale sur le type de projet. Et voilà, là, c'est important. C'est ce qu'on appelle, on va dire, c'est important. Voilà, pour vous aussi, de regarder, par exemple, sur le terrain, s'il y a une bonne S10
autour de la parcelle, autour de cette parcelle, parce que ça, c'est la sécurité incendie. Il faut savoir que pour tout projet de centrale photovoltaïque, il faudra avoir une borne S10 à côté. Donc, c'est plus pour l'intervention des pompiers. S'il n'y a pas, il faut aussi nous signaler. Il faudra mettre là, c'est très important. S10, par exemple, à moins de 500 mètres. Donc, ce sont les bornes rouges à pression que les pompiers branchent souvent leurs tuyaux pour les départs d'incendie, pour les arrêter. S'il n'y a pas, il faudra aussi signaler. Là, au moins, dans le projet, on va prévoir comment mettre en place l'achat d'une bâche à eau. Donc, voilà un peu de façon résumée tout ce que vous, en tant qu'apporteur d'affaires, devez nous renvoyer comme document et différentes informations. Bon, nous concernant l'apporteur d'affaires et un descriptif intégral et complet du besoin du client ainsi que des informations supplémentaires sur la parcelle, votre critique ou suggestion à apporter ou bien un coin sur lequel vous aimeriez attirer notre attention. Et ça, c'est très, très important pour les différents projets à mettre en place. Donc, ça nous permet de savoir si il faudra prévoir dans notre offre ou dans notre chiffrage l'achat d'une bâche à eau. Donc, voilà un peu l'ensemble des éléments que vous devez savoir. Cette fiche doit être envoyée dans un dossier. Bon, il y aura d'autres éléments maintenant que je vais vous montrer. Ça, c'est même plus les logiciels maintenant. Mais de façon générale, on a déjà fait un peu le tour sur l'ensemble des éléments à connaître. Donc, cette fiche est à remplir. Donc, vous pouvez la réaliser. Là, c'est un logiciel de la gamme Adobe InDesign. Mais vous pouvez vous-même le faire sur Word. Et c'est tellement facile à remplir. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est le logo d'Exotechnologie. Mais vous n'êtes pas obligé vous pouvez mettre le logo de votre SAS, quoi. Au cas où vous avez un logo. Pour que ça soit plus professionnel. Donc, voilà un peu de façon synthétisée ce que je voulais vous montrer. Dans la suite, maintenant, nous allons voir quelques logiciels avant maintenant de rentrer un peu dans les choses un peu plus techniques. Merci d'avoir prêté attention.